Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Autodidacte YouTuber. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Excel et notamment sur les tutos, les macros. Alors, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la deuxième partie sur les conditions en VBA. Voilà. Donc, la dernière fois, donc je vais me mettre sur mon feuillet, ma feuille, les conditions. Vous voyez que je l'ai changé complètement. Je l'ai remanié complètement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en off? J'ai fait plusieurs tableaux. Donc, un tableau avec une liste déroulante avec les notes qui vont de 0 à 20. Avec un résultat. Alors là, pourquoi c'est marqué admis alors que ça doit être marqué résultat? Voilà. Donc avec une liste déroulante, avec les résultats donc refusés, pas second groupe et admis. Alors, avec un autre tableau, donc une colonne pour les résultats, en fonction de la note, vous avez une décision. Donc pour une note supérieure ou égale à 0 jusqu'à une note strictement inférieure à 8, le candidat est refusé. Pour une note allant de 8 à inférieure à 10, c'est pas second groupe. Pour une note allant de 10 à en dessous de 12, c'est admis. De 12 à en dessous de 14, c'est mention assez bien. De 14 à en dessous de 16, c'est mention bien. Et de 16 à 20, c'est mention très bien. Voilà, donc j'ai repris l'exemple du bac, bien évidemment. Donc, avec, différentes formules si, puisque les conditions, c'est des formules si. Donc la formule de base, la formule si, on commence à faire dans un premier temps, si j'ai une note qui est strictement inférieure à 10, alors le candidat est refusé, et dans le cas contraire, on est à supérieur ou égal à 10, donc le candidat est admis. Donc ça, Alt F11, je l'ai fait, alors j'ai rajouté un deuxième cas. J'ai, pour rappel, fait donc une macro sub-si, donc avec la formule. Si la note est strictement inférieure à 10, valeur si vraie pas admis, valeur si fausse admis. Ce que j'avais pas montré la dernière fois, c'est que vous avez la possibilité, un premier cas où vous n'êtes pas obligé d'avoir la valeur si fausse. C'est-à-dire, if note strictement inférieure à 10, alors il vous met une message box avec marqué pas admis. La condition se termine et vous terminez la procédure. Donc là, pour vous montrer, je fais F5. Si je mets une note inférieure strictement à 10 et que je fais entrée, il me met pas admis. En revanche, si je l'exécute et que je mets supérieur ou égal à 10, donc 10 par exemple, là, il ne m'affiche rien. Donc ça marche très bien. Le cas qu'on a vu, le cas numéro 2 du coup, où là, effectivement, en fonction de la note que vous allez renseigner, il va vous mettre soit la valeur si vraie, soit la valeur si fausse en message box. Donc ici, dans le deuxième cas, je fais F5, une note inférieure strictement à 10, il me met pas admis. Je refais F5, je mets 10, il me met admis. Voilà, donc là vous avez une condition if, une structure juste avec if. Là vous avez une structure avec if, then et else. Ensuite, je reviens sur le si et qui consiste à... Vous avez deux conditions au minimum, et il faut que les deux conditions soient vraies pour afficher valeur si vraie. Et s'il y a une des deux conditions qui est fausse, alors là, il vous met la valeur si fausse. Donc là, je dois avoir obligatoirement une note supérieure ou égale à 10 et strictement inférieure à 12. Dans ce compte-là, il est admis sans mention. Et dans le cas contraire, s'il y a l'une des deux conditions qui n'est pas remplie, si je suis supérieur ou égal à 10, mais que je ne suis pas strictement inférieur à 12, je ne sais pas, je sais que je suis admis, mais je ne sais pas si je suis admis avec mention.
Donc il va me mettre message box refusé passe second groupe admis mention en se posant la question. Dans l'autre cas où on n'a pas les deux conditions de juste, c'est-à-dire que là cette fois-ci on n'a pas on a une note qui est strictement inférieure à 12, mais on ne sait pas laquelle. Donc dans ce compte là il va mettre refusé pas second groupe admis, etc. Donc si je me situe entre 10, ouais non, si je me situe entre 10 et 12, il va forcément me valider. C'est vraiment dans le cas pour avoir la valeur si fausse. Donc on essaye, donc je fais F5. Si je mets 11, je suis bien entre 10 et 12. Donc il va me mettre admis sans mention, ce qui est la valeur si vraie. En revanche, si je fais F5, que je mets une note supérieure ou égale à 10, mais qui n'est pas strictement inférieure à 12, admettons 13, là, il met bien refusé, pas second groupe, admis mention. Alors j'aurais pu tourner la message box autrement, mais voilà, il ne sait pas précisément le résultat. Et le dernier cas, si je mets par exemple 9, le problème c'est que 9, il me... oui, donc je suis inférieur, oui voilà, si c'est ça. Je suis strictement inférieur à 12, mais je ne sais pas où est-ce que je m'arrête avant 12. Donc il ne sait pas quel va être le résultat. C'est pour ça que j'avais mis refusé, pas second groupe, admis mention. Voilà, donc ça c'est la condition si est. Ensuite, on va reprendre, donc aujourd'hui, la formule si ou. Alors la formule si ou, où je m'étais embrouillé l'esprit, certainement parce que c'était le matin, j'étais pas réveillé, c'est que simplement pour avoir une valeur si fausse dans une formule si ou, il faut qu'aucune des conditions soit vraie, tout simplement. Donc, if. Alors, oui, il faut une petite explication. Je vous ai mis en commentaire, donc, si, ou, et. Alors, la première condition ou, c'est le et que vous avez là. Pourquoi le et? C'est pour, comment dire, délimiter la note. Je m'explique. Là, vous avez la note qui est supérieure ou égale à 16 et qui est inférieure ou égale à 20. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est le résultat égal admis mention très bien. Voilà. Donc, dans cette formule-là, si vous avez une note comprise entre 16 et 20, ou si vous avez un résultat affiché qui est admis mention très bien, alors la valeur si vraie, c'est vous avez obtenu le bac avec mention très bien. Et la valeur si fausse, c'est admis avec mention on ne sait pas. Alors je laisse comme ça. Hein. Donc ça fait if. Alors, attendez, avant if, il faut donner une valeur à note. Oui. Oui. Pourquoi je m'amuse à faire ça? Alors, ça, on va le copier. Je le colle ici. Ok, ensuite on a résultat égal. Donc là, dans mon exemple, le résultat, c'est admis mention TB pour très bien. Voilà. Et donc, ensuite, la formule if note. Alors, on va le mettre entre parenthèses pour bien respecter la chose. Donc, if note supérieur ou égal à 16
and note inférieur ou égal à 20. Ici, vous mettez OR pour le OU. OR quoi? OR résultat égale ennemi mention très bien. Pardon, j'ai eu un petit blanc. Je vais vous expliquer pourquoi. Mention très bien. Voilà. Alors, veine. Si c'est vrai, on met message box. Message box. Alors, vous avez eu le bac avec la mention. Très bien. Je copie. Je colle entre les guillemets. Voilà. Else. La message box. Message box. Et donc là, on va copier ce message-là. Copier. Coller. Donc là, ça se termine. Donc on fait end if. Voilà. Alors, on résume. Oui, c'est ça qu'il faut que je change. Donc là, ça, je viens le copier. CTRL-C. Et c'est ici. Résultat ici. Donner une valeur à résultat. Il faut le renseigner dans une input box. Parce que c'est en fonction de ce que vous allez marquer. Un résultat. Voilà. Et donc, voilà, là où je m'étais trompé dans la dernière vidéo, c'est que j'avais pas saisi. C'est qu'en fait, qu'il s'agisse d'une formule 6 sur Excel ou en VBA, c'est dès lors qu'il y a une des deux conditions qui est vraie, ça s'arrête. Il donne la valeur si vraie, point terminé. Et donc, pour avoir une valeur si fausse dans ce cas-là, dans un cas de si ou, il faut absolument que les deux conditions présentées, toutes les conditions présentées en si ou, soient fausses, pour qu'ils mettent une valeur si fausse. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, input box, donc soit j'ai une note supérieure ou égale à 16 ou inférieure ou égale à 20. Voilà. Saisir un résultat. Donc là, si je mets rien, il me met bien, vous avez obtenu le bac avec mention très bien. Ça, c'est le premier cas. Où vous avez bel et bien une note supérieure ou égale à 16 et inférieure ou égale à 20, mais vous n'avez pas de résultat affiché. Hein, le admis mention très bien. Donc, comme il y a une des deux conditions qui est vraie, il vous affiche la valeur si vraie. Si là, cette fois-ci, alors je suis obligé de rentrer une note. Cette fois-ci, en note, je mets 0, mais que en résultat, je mets admis mention très bien. La condition de note n'est pas bonne, mais la condition de résultat est bonne, donc il m'affiche le message, vous avez obtenu le bac avec mention très bien. Voilà. Si je mets les deux, c'est-à-dire 16 et admis mention très bien, vous avez obtenu le bac avec mention très bien, puisqu'il considère
soit la première condition qui est vraie, puisque je suis une note de 16, donc elle est juste, donc il me met le message, soit il considère que... bref, il n'y a pas de soit il considère. Normalement, il considère la première condition qui est vraie et il affiche le message. Mais là, on va dire, soit il considère la note, proprement dit, donc j'ai eu 16, donc j'ai la mention très bien, ou alors... La décision du jury, il est marqué admis mention très bien. Donc ça prouve bel et bien que j'ai le bac avec mention. Voilà. Et si, et c'est là où on va avoir une valeur si fausse, si je n'ai pas une note supérieure ou égale à 16 au minimum, et que là, en résultat, je ne mets rien, là, il ne sait pas. Donc là, comme j'ai renseigné 10, moi je sais que je suis admis, mais là, Excel, par rapport à ce que j'ai rentré, ben, il sait pas. Il sait pas si je suis refusé, il sait pas si je passe au second groupe, il sait pas si je suis admis, il sait pas si je suis admis avec mention. Donc ça, c'est la valeur si fausse de ma formule si haut. Donc voilà pourquoi je m'étais planté la dernière fois. J'avais pas, je sais pas, je devais être ailleurs dans mon explication. Toujours est-il que, voilà, vous voulez afficher une valeur si fausse pour une condition si ou, il faut absolument que toutes les conditions que vous avez énumérées soient fausses, pour avoir justement la valeur si fausse affichée. Voilà. Donc, maintenant qu'on est revenu là-dessus, aujourd'hui, j'ai dit qu'il restait la structure else if, donc exemple formule si, donc avec des si imbriqués, et la structure select case. Donc pareil, exemple formule si. C'est-à-dire que là, vous avez une imbrication de formule si. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose, mais c'est pour comment dire, pour pas avoir un code VBA trop lourd, en fait. C'est juste la syntaxe qui va changer. Voilà. Donc ici, on va faire l'entièreté de l'exemple du bac. Donc, note ouais, non. Donc on va faire if note. Ouais, non, je suis obligé de le mettre quand même. Alors, on va... Voilà. On va remettre l'input box pour la note. Copier. Coller. Voilà. Alors, if note. Donc, le premier cas, c'est supérieur ou égal à 0. And note inférieur à 8. Then, vous allez à la ligne, then quoi? Message box. Message box, refusé. Non, c'est résultat. Le résultat, c'est égal refusé. Hein. Vous allez à la ligne, vous tapez else if, c'est-à-dire, comment ça marche? Donc c'est une imbrication de si. Comment ça marche les imbrications de si? C'est-à-dire que votre deuxième si, ça va être la valeur si fausse du premier si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assistant VBA va vérifier si votre première condition est vraie. Si elle est vraie, ça va vous afficher un message. En revanche, si c'est faux, elle passe à la condition suivante. Là, dans mon premier cas, la condition, c'est que la note doit être comprise entre 0 et une note inférieure à 8.
Si on est dans ce cas-là, donc si la condition est vraie, il va m'afficher résultat refusé. Bon, après, on mettra une message box, mais il affiche le résultat refusé et ça s'arrête là. En revanche, si je ne suis pas dans ce cas-là, il va passer en valeur si fausse, donc else if, c'est-à-dire autre si. Si je ne suis pas dans la première condition qui est validée, je suis forcément dans une autre condition. Vous voyez ? Dans une autre condition. D'où l'imbrication de formule si. Alors, else if. Donc là, vous mettez directement la suite. Note. Donc là, on est sur supérieur ou égal à 8. And. Note. Inférieur à 10. Then. Résultat égal, entre guillemets. Donc là, si on est entre 8 et 10, on passe au second groupe. Second groupe. Voilà. Et si ça n'est pas le cas, on recommence. Donc là, on va se prendre la tête. Je vais sélectionner tout ça. Donc, je fais copier. Là, je fais coller. Donc là, on va être entre 10 et 12. Là, entre 12 et 14. Entre 14 et 16. Et après, on verra. Donc là, entre 10 et 12. Donc là, le résultat, ça va être admis. Entre 12 et 14, ça va être admis. Mention. Ah, c'est bien. Ensuite, entre 14 et 16, ça va être hop, admis. Mention bien. J'ai oublié un else if. Ah non, 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 j'ai pas oublié un else if. Voilà. Et le dernier, ça va être un else, puisque c'est la valeur si fausse de votre dernière condition. La dernière condition, c'est la note de tête comprise entre 14 et 16. Si c'est vrai, c'est mention bien. Si c'est faux, donc else. Else. Else, résultat, égale admis, mention. Très bien. 1. Donc ici, on va mettre un peu d'ordre à tout ça. Les else if, vous les sélectionnez, vous les tabulez. Comme ça, vous avez if et else et les else if. Voilà, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Là, vous mettez un end if. Ici, alors, attendez, on va remonter un peu. Hop. Ici, on termine par message box. Message box. Décision du jury. 2 points. Vous fermez les guillemets. Là, vous faites une concaténation. Donc, et commercial. Un guillemet, espace guillemet, et commercial. Et vous mettez résultat.
Voilà. Et là, c'est fait. Donc, je fais F5. Veuillez saisir une note. Je mets 0. Il met la message box, décision du jury, refusé. Là, c'est le premier cas. Donc, ma condition a été vérifiée. Ils ont vérifié si la note est comprise entre 0 et inférieur à 8. C'est le cas. Boum, il me met la message box, décision du jury, le résultat refusé. Ensuite, je suis dans le cas où j'ai 8 minimum. Je fais OK, décision du jury, passe second groupe. F5. Ensuite, je suis à 10. Je suis admis. Je suis à 12. Je suis admis, mention assez bien. F5. Je suis à 14. Admis, mention bien. Je suis à 16. Admis, mention très bien. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Voilà, vous avez un exemple de formule, d'imbrication de formule si, avec un premier si, et le deuxième si va représenter la valeur si fausse du premier si, et ainsi de suite. Donc au niveau du codage, voilà comment ça se code. Et donc c'est pour ça que je vous propose de tabuler vos else-if d'un bloc, pour que vous voyez que ça soit plus lisible. C'est-à-dire que vous avez if, le premier si, avec la première condition. Voilà. La valeur si vraie, donc le résultat, ça va être le résultat de la première condition. Donc là, notamment refusé. Et si, voilà. Et si je ne suis dans aucune des autres conditions, la valeur si fausse, ça va être admis mention très bien, puisque c'est la dernière limite de note que je peux avoir. Voilà. Et donc, pour finir, ce sera une petite vidéo. Pour finir, il y a une autre façon. Bon, au niveau de l'exécution du code, effectivement, le select case va avoir beaucoup d'importance. Mais là, par rapport à mon exemple du back, vous allez voir, il y a un petit couac. Moi, c'est quelque chose qui me perturbe. Ça fonctionne, hein, mais il y a quelque chose qui me perturbe. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, vous faites select case. Case. Attendez, avant ça. Oui, je sais. Toujours pareil. Attendez. Ah oui, non, il n'y a pas besoin, puisque j'ai déclaré mes variables. Ok. Donc, select case not. Voilà. Et donc là, vous tabulez. Vous avez case est égal à 0 jusqu'à 7,99. Voilà, c'est cette valeur-là qui me pose problème. C'est-à-dire que, dans un premier temps, pour être refusé, il faut avoir une note comprise entre 0 et inférieure à 8. Alors, j'ai mis 7,99. En ayant déclaré, j'espère que j'ai déclaré correctement. Oui, j'ai mis single, c'est bien. Parce que si vous laissez integer, par exemple, en variable note, le type de variable note, si vous mettez integer, vous pouvez pas mettre un nombre à virgule ici. Donc j'ai mis 7,99 qui est tout juste en dessous de 8. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fin d'instruction quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Alors faut peut-être pas mettre le égal. Je sais plus.
Oui, c'est ça, il fallait pas mettre le égal. Voilà, donc case 0 to 7,99. Pourquoi il me le met comme ça? Voilà. Bon, bref. À ce moment-là, le résultat. Refusé. Voilà. Ensuite, case. Donc de 8 à 9,99. Le résultat est égal à admis. Non, pas admis. Passe second groupe, pardon. Passe second groupe. Voilà. Ensuite, case 10 to 11,99. Résultat égal admis. Ensuite, case 12 to 13,99. Le résultat est égal à admis. Mention assez bien. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, ça je vais le copier. Ça me fera gagner du temps. Donc je copie. Je viens ici, CTRL V. Alors on a mention assez bien, mention bien et mention très bien. Donc là, on va être sur 14 jusqu'à 15,99. Admis, mention bien. Et de 16 à 20. Admis. Mention très bien. Voilà. Donc là, on fait end. Non. End select. Et on va mettre la même message box qu'ici. Copier. Coller. Voilà. Et donc, ici, je fais F5. Décision du jury, refusée. Ah oui, ah oui. Oui, puisque je suis obligé de renseigner la note. J'ai oublié d'attribuer une valeur. Donc, copier. Coller. Voilà, un petit oubli, excusez-moi. Voilà. Et donc là, normalement, ça fonctionne. F5. Veuillez saisir une note. 0. Décision du jury refusée. Alors, F5. Ensuite, 8. Décision du jury passe second groupe. Ensuite, 10. Décision du jury admis. Ensuite, 12. Décision du jury admis, mention assez bien. Ensuite, 14. Décision du jury admis, mention bien. Et pour finir, 16. Décision du jury admis, mention très bien. Voilà.
Et donc, cette structure select case sert à remplacer une multitude d'else-if que vous pourriez avoir. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose, mais fait différemment. Donc, il paraît que select case sert à exécuter un code de façon moins lourde. Voilà. Donc, cette fois-ci, je me suis pas embrouillé. Les explications, me semble-t-il, sont assez claires. Si toutefois vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vais m'arrêter là, hein, j'ai fini. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne L'autodidacte youtubeur, à activer la cloche de notification pour être prévenu de l'arrivée de tous les contenus sur ma chaîne. Afin de soutenir la chaîne, je le rappelle, vos abonnements, vos partages, vos likes, vos heures de visionnage, votre durée de visionnage sur les vidéos est très importante, pardon. Donc n'hésitez pas donc à partager, liker, commenter. Les commentaires, ça serait pas mal. Et surtout, prenez le temps de visionner mes vidéos, parce que c'est ça qui fait qu'au niveau de l'algorithme YouTube, ça permet de mieux classer mes vidéos et d'avoir plus de visibilité. Donc je vous remercie à la fois pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes. J'attends vos commentaires également. Et pensez à prendre le temps de bien visionner les vidéos afin que je puisse être plus visible sur YouTube. Je vous remercie pour votre soutien. Merci, 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 merci. Voilà. Donc, on continuera la prochaine fois donc sur Excel. Alors je sais, petite parenthèse, j'ai dit que cette semaine je ferai de l'Excel et le let's play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom pour rattraper un peu le retard. Mais je pense qu'on... je vais pas vous donner de faux espoirs. Je pense qu'on fera que de l'Excel finalement. On va voir, hein, il reste encore demain, on va voir. Voilà, donc je m'arrête là. Je vais vous souhaiter un bon visionnage sur cette vidéo. Et puis je vais vous souhaiter simplement une bonne fin de journée, une bonne fin de journée, parce que là, à l'heure à laquelle je tourne, on est à 16h30, donc fin de journée. Une bonne fin de journée, un bon visionnage, et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!